Alors, fonction exponentielle. Avant d'expliquer la fonction exponentielle, je veux dire quelque chose tout petit à propos du fonction exponentielle. Euh, Comme vous entendez le mot exponentielle, bah, à quoi vous pensez? Bah, normalement, on pense à le mot en français ou le terme en français croissance exponentielle. Donc là, ici, hein, on comprend ou on peut déduire que la fonction exponentielle est un peu liée à tron- à un taux d'accroissement qui est important. Et c'est ça en effet. La fonction exponentielle est une fonction qui a un taux de croissance qui est vraiment très important. Pour voir, elle est la fonction qui a le plus grand taux d'accroissement. Bon. Pourquoi nous avons inventé ou pourquoi Léonard Euler a inventé cette fonction? Ben, il l'a inventé parce que nous avons besoin d'une fonction où il y a un f de 0 et l'image de 0 vaut 1, voilà, comme notre graphe ici, et le dérivé, la dérivée de ma fonction vaut la même nombre que mon fonction originale. Donc, ici que nous avons introduit la fonction exponentielle. Et en effet, une fonction exponentielle, et comment écrire, c'est un nombre euh, qui est enlevé ou qui a une puissance de x. Donc un nombre, on le nomme e, et il y a une puissance x. Et ce nombre-là vaut 2,7128. Donc, récapituler, la fonction exponentielle est une fonction qui a un taux de croissance qui est très important et noté e à la puissance x ou bien exp entre deux accolades x et le vaut 2,7128 et etc., etc., etc. Mais moi, je fais un nombre approximé. Bon, c'est ça la fonction exponentielle et voilà la représentation graphique de la fonction exponentielle. Bon, le domaine de la définition maintenant de la fonction exponentielle, on voit très bien ici que e de x est défini sur toutes les réels, tous les nombres. On peut avoir une image pour n'importe quel nombre ici dans x. Ok. Donc, si moi j'ai e à la puissance, mais cette fois-ci, c'est pas de x, c'est u de x, donc e à la puissance d'une autre fonction. Donc, cette fonction-là va être définie sur R, mais le R du ma fonction u de x. Ça veut dire quoi? Donc, prenons un exemple. Un exemple, ma fonction, c'est exponentielle, donc e à la puissance 4 moins 2 sur x. Donc, on a dit que la fonction exponentielle est définie pour tout x. Donc, ce qu'on va chercher maintenant, c'est le u de x. On va chercher le r, où le u de x est défini pour quoi, pour quel intervalle. Bon, donc toute f sera définie si 4 moins 2 de x est défini. Donc, on va chercher pour quel intervalle 4 moins 2x est défini. Donc, 4 moins 2x est défini pour toute x sauf 0. Il faut noter très bien que ça, c'est une fonction inverse. Une fonction inverse et n'est pas définie pour x est égal à 0. Donc, mon ensemble de définitions, donc, x est défini dans toute réelle sauf 0. Ok. Là maintenant, on va aborder la résolution d'équation. Bon. Si moi je veux dire que mon exponentiel, euh, si moi j'ai exponentielle de a qui est égal à exponentielle de b. Donc, bah, c'est vraiment très clair que
on a que A est égal à B. Ok, prenons un exemple. Moi j'ai exponentielle du moins 1 plus 1, moins x plus 1, désolé, est égal à exponentielle de 2x moins 1. Et je veux chercher quand est-ce que ces deux exponentielles vaut le même nombre, vaut la même valeur, sont égaux. Donc, je vais écrire moins x plus 1 est égal à 2x moins 1. Et bon, je vais faire aller le 2x de l'autre côté avec un signe du moins, donc moins x moins 2x, et le 1, ça va aller de l'autre côté par un signe du moins, donc moins 1, moins 1, donc je vais avoir enfin moins x moins 2x moins 3x, et ici moins 1, moins 1, moins 2. Donc je vais faire aller le moins 3 par une division, donc x est égal à moins 2 sur 3, et je vais simplifier le moins avec le moins, donc x à la fin est égal à 2 tiers. Ok, une autre chose. Si moi j'ai E de A est égal à B, donc A est égal à ln de B. Donc on va expliquer ln dans des prochaines vidéos, mais le ln c'est une autre fonction, s'appelle logarithme népérien, et on utilise cette fonction-là pour savoir la valeur de A. Donc prenons un exemple pour comprendre. Moi, je veux donner que exponentielle de x plus 1 est égal à 3. Moi, je veux chercher la valeur de x. Donc, pour faire cela, je vais enlever l'exponentielle et écrire ln de 3. Donc, x plus 1 est égal à ln de 3. Bon, et après, je veux savoir, ln de 3, ça vaut un nombre. Donc, moi j'ai x plus 1 est égal à ln de 3. Et puis, je vais faire aller le plus 1 à l'autre côté. Donc, je vais avoir x est égal à ln moins 1. Ln de 3 moins 1. Et voilà, c'est ça ma réponse. C'est ça ma réponse. ln de 3 moins 1. Donc là maintenant, on va expliquer quelques propriétés. Là, ici, nous avons, si moi j'ai quelques propriétés de la fonction exponentielle. Bon, si moi exponentielle de a fois exponentielle de b, je peux écrire exponentielle du a plus b. Les deux vont être égaux. Exponentielle de a divisé par exponentielle de b, c'est la même chose de dire exponentielle de a moins b. Si moi j'ai exponentielle de a, mais tout l'exponentiel a est à la puissance du n, c'est le même de dire exponentielle du a fois n. 1 sur exponentielle de a, bon, c'est la même chose de dire exponentielle du moins a. Notez bien que celle-là est vraiment très. Peut-être c'est presque la même chose ici. Nous avons dit que c'est exponentielle du a moins exponentielle du a moins b. Ici, j'ai mon exponentielle du a qui est en dénominateur, donc exponentielle du moins 1, comme ici exponentielle du moins b. Mais bon, bref. Moi, ici, j'ai racine carrée du exponentielle du a. Bon, c'est le même de dire exponentielle du a divisé par 2. Bon. Ok, donc prenons un exemple. Si moi je vous demande, je veux savoir pour cette équation exponentielle de x moins 1, le tout est multiplié par exponentielle de x moins 3, quand est-ce que cette équation est plus petit ou est égal à 0? Donc, je vais
je vais prendre chacune à part, exponentielle de x moins 1, et après, exponentielle du x moins 3, et je vais faire la résolution, c'est comme on a fait ici. Bon, premièrement, moi ici, j'ai moi exponentielle de x moins 1, bah, je vais chercher quand est-ce qu'elle est plus grand que 0. Moi, j'ai exponentielle de x moins 1 plus grand que 0. Bon, je vais faire aller le moins 1 de l'autre côté avec un signe du plus, donc exponentielle de x plus grand que 1. Et puis, ici, je vais avoir exponentielle, je vais enlever l'exponentielle et écrire ln, comme nous avons expliqué ici. Donc x est plus grand que ln de 1. Et notez bien que ln de 1 vaut 0. Je vous invite à essayer ça sur votre calculatrice. Bon, donc quand x est plus grand que ln de 1, ici ma petite équation exponentielle de x moins 1 est plus grand que 0. Donc je vais écrire ln de 1 ou 0. Ici voilà 0. Et je vais y mettre un 0. Et nous avons dit quand est-ce que x est plus grand que 0. Quand x est plus grand que 0, donc nous sommes dans sa partie, tout ça, ça sera positif. Donc plus, plus. Et pourquoi c'est positif? Parce que c'est plus grand que 0. Donc comme ici, moi j'ai plus, plus, bah avant, alors ça sera négatif, moins. Après qu'on a terminé le x, le exponentiel de x moins 1, on va prendre la deuxième partie, la exponentielle de x moins 3, et on va faire la même chose. Exponentielle de x moins 3, bah, toujours plus grand que 0, donc moins 3 ça va aller de l'autre côté avec un signe positif, donc exponentielle de x plus grand que 3, et enfin je vais faire ln de deux côtés, donc ln de exponentielle de x, bah, c'est le même de dire x, et ln de 3, donc quand est-ce que x est plus grand que ln de 3, ma fonction exponentielle de x moins 3 sera positive ou plus grand que 0. Donc je vais mettre ici ln de 3, et comme x est plus grand que ln de 3, bah, celle-là ça sera positif, donc plus ici, moins, désolé, plus ici, donc moins et moins. Et on va faire la multiplication entre les deux. Donc moins, moins, plus, moins, c'est moins, plus, moins. Et on cherche ici, bah, je veux savoir l'intervalle où tout ça est plus petit que 0 ou est égal à 0. Donc, c'est cet intervalle-là. Donc, je vais avoir mon solution, c'est 0 fermé jusqu'à ln de 3 fermé. Et merci.